Bonsoir, comment allez-vous? On se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons refaire des petits produits en DIY. Je suis trop contente, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Et j'ai vraiment besoin d'en faire puisque je n'ai plus de déodorant. Voilà, tout le monde est content de le savoir, je pue, c'est génial. Bref, et sans rigoler, ça fait peut-être une semaine que j'ai plus de déodorant et je me décide à le faire parce qu'aujourd'hui... je puais quoi en fait, faut dire ce qui est et du coup je me suis dit non mais en fait c'est pas possible, faut vraiment que je fasse mon déodorant. Donc je n'achète plus de déodorant tout fait. Avant j'utilisais le Saloflor, j'utilisais des roll-on et c'est du plastique et du coup je ne veux plus faire ça. Je sais qu'il existe des déodorants solides ou en crème. Le problème étant, moi j'ai une amie qui en a et en fait elle a toujours des petites traces sous les bras. Du coup j'aime pas du tout ça, donc je pense après peut-être que ça dépend de la quantité qu'on en met, tout ça je ne sais pas. Mais j'ai une recette que j'aime beaucoup qui vient de chez Aromazone pour un déodorant. Donc je vais vous la montrer et on va la faire ensemble. Et j'ai également besoin de refaire mon petit roll-on pour la migraine. Parce que le mien, je l'ai perdu, je sais pas ce que j'en ai fait. Je pense que je l'ai prêté à quelqu'un qu'on me l'a pas rendu, je sais pas, je le retrouve pas. Donc du coup, on va le refaire ensemble aussi parce que là, pareil, j'ai une recette inspirée d'Aromazone. Les deux sont inspirés mais sont un peu à ma sauce. Et voilà, du coup, c'est parti. Du coup, c'est parti. On va commencer par le déodorant. Donc pour le déodorant, j'avais acheté cette petite bouteille-ci. Qui malheureusement ne fonctionne plus, le spray ne spray plus en fait. Donc du coup je suis allée à Aromazone et j'ai acheté un autre spray qui rentre dedans. Donc voilà, le petit spray coûtait 60 centimes, quelque chose comme ça. Je pense que c'est parce que dans la première recette en fait j'avais utilisé de la poudre de pierre d'Alain. Avant de savoir que la pierre d'Alain, même si c'était naturel, c'était plein de sel d'aluminium. Enfin, c'était du sel d'aluminium en fait. Est-ce que c'est pas mieux? Pour celles qui ne le savent pas, le sel d'aluminium, c'est cancérigène. C'est cancérigène, donc ça provoque. Ça favorise les chances d'avoir le malheur plutôt d'avoir le cancer du sein. Donc du coup, je n'en utilise absolument pas, même si dans ma famille j'ai pas d'antécédents ou quoi, je préfère voilà, ne pas tenter le diable comme on dit, et faire quelque chose de plutôt sain. Donc on va commencer. Donc en fait c'est un déodorant biphasé, donc il y aura une phase huileuse, une phase aqueuse, donc il faut bien le secouer en fait avant utilisation. Donc nous allons commencer par mettre l'hydrolat de sauge sclaré. Il en faut 16 grammes ou 16 millilitres. J'ai acheté à Carrefour ces petites choses qui sont super pratiques. Donc c'est des cups, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'utilisent les Américains notamment et les Anglais il me semble aussi, pour faire les gâteaux. Donc du coup je me suis dit que ça allait être pratique. Donc ce petit duo de cuillères, je l'ai acheté 2,30 € je crois. Donc vraiment pas cher quoi. On passe à l'hydrolat de Palmarosa. On dirait trop les cuillères à médicaments, genre vous savez pour l'autoplexil. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un rire de grincement de porte. Ensuite, ils disent Active Cosmétique poudre d'Alain, que du coup je ne vais pas mettre à l'intérieur, ça changera pas grand chose. Par contre, conservateur le Sidal, 44 gouttes. Très exactement. Ensuite, nous avons l'Active Cosmétique Complexe déodorant Farnesol et Lemon Estate. Voilà. Et celui-ci, il en faut 2,6 ml. Ça me paraît bien. Ensuite, agent émollient Millistate d'isopropyl, 14 ml. Et ben on va refaire comme pour les autres, hein. On va faire 15 ml avec cette petite cuillère. Une pose cheveux, mais j'aime vraiment trop comment il a fait. Donc il a fait garder mes racines à peu près de ma couleur comme vous disiez. Et j'aime trop du coup avec les cheveux attachés, je trouve que ça fait un rendu trop sympa.
Bon bref, revenons à nos moutons. Et du coup de l'huile essentielle de Palmarosa bio goutte. Et voilà, tout simplement. Et voilà, donc juste bien faire attention de bien secouer avant de l'utiliser. Et puis c'est tout. Voilà le petit produit. Je sais pas si je vais pouvoir le refermer par contre. Ah si, c'est bon. Du coup j'ai double bouche, ça fait pas grand chose. Peut-être plus joli avec le noir. Hein. Ça lui fait un grand chapeau, on dirait Professeur Layton. D'ailleurs, j'ai trop hâte, il y a Professeur Layton qui sort la semaine prochaine. Je suis trop contente. Enfin, la semaine prochaine. Je pense que quand à l'heure où vous regardez cette vidéo, il sera déjà sorti, mais pour moi, ça sort la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai mon petit déodorant, je vais enfin arrêter de puer, je suis largement contente. On va passer à la réalisation du petit roll-on pour la migraine. Donc quand je suis allée à Romazone pour chercher justement le petit pit-pit là qui marchait plus, j'ai demandé à une conseillère qui était fortement désagréable d'ailleurs. Franchement, d'habitude je suis super contente à Romazone, elles sont toutes super gentilles et alors là, il y en a, je sais pas, elle était mal lunée ou c'était levé du mauvais pied. Enfin, Bichette, après, elle a peut-être un grave problème. Hein. Mais franchement, oh là là, mais désagréable, mais comme pas possible. Je vous montre juste du coup, pour ouvrir en fait le roll-on, j'insère mes ongles. Et après, il suffit de tirer. Voilà, pour pouvoir l'ouvrir et mettre ce qu'on veut dedans. Ça se fait très facilement. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, elle était hyper désagréable, donc je vais la voir, je lui dis voilà, j'ai acheté en fait ce spray, j'ai fait mon déodorant dedans, et le problème c'est qu'il spraye plus, machin. Et là, elle me dit, bah vous avez le ticket de caisse? Je fais, bah non, ça fait un moment, ça faisait au moins 6 mois que je l'avais acheté. Je regarde pas les tickets de caisse 6 mois, quoi. La nana me dit, bah si vous avez pas le ticket de caisse, vous voulez qu'on fasse quoi? Bah, je sais pas en fait, enfin, ça vient forcément de chez vous, j'ai une carte chez vous, donc vous pouvez retrouver. Ah non, 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 sans le ticket de caisse, on fait rien, machin. Je fais bon, ok, je fais bon, du coup, j'ai une deuxième question. Je voulais faire un roll-on pour la migraine, d'habitude, je mets des huiles essentielles pures, sauf qu'on m'a dit que c'était pas bon, il fallait mettre une base d'huile végétale, et là, elle m'a reluqué, genre, comme ça. Elle me fait, bah oui, c'est évident, machin, je sais pas quoi. J'étais en mode, bah je sais pas, je viens, je te demande conseil justement parce que je sais pas, enfin. Enfin bref, c'était vraiment une mauvaise expérience quoi. Donc du coup, ma deuxième petite recette, donc elle m'a dit qu'il fallait faire à peu près 70% d'huile végétale et 40% d'huile. Je veux 70% de 5 millilitres. Ça fait 3,5 millilitres. On va déjà mettre l'huile. Parfait. 3,5. Donc avec ma petite pipette, je vais venir mettre à l'intérieur. Donc j'ai pris de l'huile végétale de jojoba. Donc c'est quelque chose que je vais mettre au niveau de mes tempes en fait. Quand j'ai la migraine, c'est assez rare, hein. Mais ça arrive de temps en temps. C'est l'huile qui se rapproche le plus du pH de la peau en fait. Donc c'est celle qui va le moins entre guillemets graisser la peau. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Donc une fois que j'ai fait ça, 0,5 ml par huile essentielle. Du coup mes 3 huiles essentielles, je vous ai même pas montré, c'est la lavande fine de Provence pour le côté apaisant, la menthe poivrée pour le côté justement anti-migraine et le basilic tropical, c'est spécifique pour les migraines mais plus particulièrement pour les migraines liées aux règles, mais les migraines en général aussi. Les autres du coup je vais pas les mettre dans la cuillère, ça sera moins chiant. Pas vraiment le flacon. Je vais rajouter 10 gouttes de chaque. Plutôt de chaque, je pense. Allez, on touche plus. Hop. On le remet à l'intérieur et on va le glisser dans son sac à main parce qu'en plus c'est tout petit. Bon allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous refaites ces recettes d'ailleurs et à liker.